Hello, hello, bonjour, bonjour. Alors, une de mes abonnées m'a demandé si je pouvais faire en tuto la carte que je vous avais montrée dans mon haul Nose. Je vous avais montré ce classeur de gaufrage. Et j'avais fait un test, j'avais réalisé en vitesse une petite carte, et donc ça vous a plu. Et puis il y a une jeune abonnée, enfin une jeune, j'en sais rien, une abonnée, Stéphanie, qui m'a demandé si je pouvais faire le tuto. Donc c'est parti. Et puis restez jusqu'au bout, j'ai aussi une astuce récup à vous montrer. Alors, pour ceci, j'ai découpé la moitié d'une page A4 dans du papier 200, je crois que c'est du 250 grammes. Ça peut être, vous pouvez prendre du 200 grammes aussi, juste la moitié, hein. Et ça vous fait le format idéal pour mettre dans ce classeur de gaufrage. Donc on le plie en deux. On prend notre machine de découpe, donc on utilise la grosse plaque blanche et les deux plaques B. Hein, quand on découpe des dies, on prend ces deux-là. Elles sont bien fatiguées. Mais pour les classeurs d'embossage, ce sont ces deux-là, les deux plaques B. Donc, on met notre papier. Moi, je le mets à cheval pour que ça marque pas le verso. Voilà, comme ça. Bien au fond. Alors, on peut pulvériser un petit peu d'eau. Il y en a qui le font. Bon, pourquoi pas. Pour que ça gaufre mieux, on va essayer. Très légèrement, voilà. Comme ça. Et donc, on passe ça dans notre machine. Alors, une en dessous et une au-dessus. Voilà. Et on mouline. Moi, je passe 2 fois comme ça. Je suis sûre que ce sera bon. Et voilà. Parfait. Voilà donc ce qu'on obtient. J'espère que vous voyez. On ne voit pas très clair, hein, pourtant j'ai allumé, mais je vais peut-être allumer encore plus. Un instant. Voilà. Donc ça, je vais l'enlever. Ça me fera de la place. Alors, Stéphanie voulait savoir comment je colorisais, comment je mettais les paillettes, surtout. Alors, j'avais utilisé de la cire. C'était laquelle? Bon, je l'ai sortie pourtant. Ah là, voilà. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc c'est de la cire de chez Prima Marketing, de la wax métallique, Art Alchemy, et la couleur c'est Burgundy. Voilà. Alors, je n'ai pas essayé, mais je pense que vous pouvez aussi utiliser de la distress. Hein. Il faut qu'elle soit bien pigmentée. On pourrait peut-être essayer. Je vais prendre un autre pinceau pour voir. J'avais sorti un morceau tout à l'heure pour faire des essais. Je ne sais plus où il est. Voilà.
Après, on peut mettre de l'aquarelle aussi. Oui, ça marque un petit peu. Si vous n'avez pas de cire, voilà, vous pouvez aussi utiliser de la distress. Alors, surtout, vous prenez un tout petit pinceau comme ça, pour pas que ça déborde trop. Donc moi, avec... pas trop mouillé, non, ça va. Avec la cire, ce que je fais, c'est que j'en prends un petit peu au bout du pinceau. Et puis je l'étale bien, comme ça, pour en enlever le plus possible du pinceau. Parce que si j'y vais comme ça tout de suite, ça va être horrible. Voilà, donc j'ai enlevé le surplus et je vais passer délicatement avec mon petit pinceau sur les fleurs. Alors j'avais essayé, j'ai essayé avec d'autres coloris, ça c'est du rose gold, ça c'est du doré. J'ai essayé avec du violet mais ça marquait pas trop. Donc le mieux c'est quand même celui-là. En plus ça ressemble à la Victorian Velvet en Distress Oxide. Donc vous insistez bien surtout sur le milieu pour que le milieu soit plus foncé. Et puis après, voilà, vous étalez légèrement sur les pétales plus hautes. Alors sur les petites, un tout petit peu comme ça, vraiment par petites touches. Vous ne voyez pas. Hein. Voilà. Est-ce que j'en avais mis sur l'autre? Ouais, sur les 3 petites fleurs. J'en avais mis légèrement sur les feuilles quand même. En fait, vous en mettez sur tout ce qui dépasse. Mais vraiment très très légèrement. Sinon après ça fait des gros paquets. Et c'est pas joli. Et la cire, ça a tendance à marquer fort. Alors on aurait pu mettre du vert, hein, mais bon, moi j'aime pas trop. Je préfère le monochrome. Mais je suis pas dans le champ. Hein. Excusez-moi, franchement. Si je descends un peu, ça sera mieux. Voilà ce que ça donne. Alors après, les paillettes. Ben, ce sont tout simplement les petits tubes comme ça. Ça, on avait eu ça chez nous il y a longtemps. En blanc. Et sinon, vous trouvez chez Ranger des stickles. Voilà, ce sont des petites paillettes blanches. Donc c'est pareil, hein, vous en mettez très légèrement. J'en ai mis de ci, de là sur le milieu.
très peu. C'est juste pour donner un petit peu de brillance. Voilà. Et j'en ai mis juste sur les fleurs. Voilà ce que ça donne. Alors, ensuite, une petite étiquette joyeux anniversaire. Alors, j'ai imprimé une planche. Ce sont des étiquettes que j'ai trouvées sur Pinterest. Elles venaient d'un blog. Si j'y pense, je vous mettrai le lien du blog. C'est une dame qui, bon, ça fait depuis 2018 qu'elle n'a rien publié sur son blog. Mais il y a toujours les archives et donc elle proposait des petites étiquettes comme ça. Celle-ci notamment. Je crois que celle-ci aussi. Voilà, celle-ci. Donc vous regardez un petit peu dans ces archives et puis vous pouvez imprimer des étiquettes. Alors, j'ai découpé, je voulais changer un petit peu, j'en ai découpé une autre que je vais mettre ici. Donc, je vais mettre un peu de Distress Victorian Velvet puisque c'est le même rose au bord. Légèrement. Voilà. Un petit morceau de mousse. Voilà, un petit ruban dans les mêmes tons. Que je mets ici. Bon, j'ai pas fait chauffer la colle, je vais le faire. Voilà. Et donc, pendant que ça chauffe, je vais vous... Oh, on peut mettre un petit peu autour, oui. Un petit peu de Victorian autour. Ah, ça tient plus. Il va falloir que je change mes tampons. Ouais, et puis il faut pas que je mette mes mains dessus parce que je vais avoir des paillettes plein les doigts. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en attendant que ça chauffe et que je colle ça, j'ai fait des essais. Je voulais essayer d'utiliser les Solar Past que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et j'ai fait des essais. Alors sur le blanc, c'est pas très, ça se voit pas beaucoup. C'est pour ça que je l'ai pas utilisé aujourd'hui. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais voilà. En revanche, sur le noir, c'est superbe. Voilà ce que ça donne. Regardez, celui-là, il est très joli. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc dans les astuces... Ah oui, j'ai encore celle-là. Dans les astuces, j'achète de temps en temps des boîtes comme ça, chez Action. Ce sont des boîtes désodorisantes pour les toilettes. Donc, on les ouvre, on tourne, on tire dessus et puis on laisse fondre ce qui est à l'intérieur, qui parfume les toilettes. Et je me suis dit, mais les boîtes sont drôlement jolies, c'est dommage de les jeter. Donc, une fois que c'est vide, j'ai nettoyé. Et puis, j'ai regardé si on pouvait ouvrir. Et oui, il suffit juste de tirer dessus. Et vous avez une super petite boîte
pour y ranger des petites choses, des perles ou je ne sais pas, des boutons, des charmes, enfin ce que vous voulez. Voilà. Et je me dis, bah, c'est une bonne astuce de récup. Voilà pour ça. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais essayer de coller mon petit ruban. Hop. Et voilà, ma petite carte est terminée. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Stéphanie, j'espère que c'est ce que tu voulais. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, faites attention aux microbes, il fait froid, couvrez-vous. Scrapez bien et à bientôt. Bye bye, gros bisous.